Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des avancées de Airwork Korea. J'ai pas mal retravaillé ces dernières semaines déjà le support Vassal que je vais vous présenter un peu ici. Pas mal de mécanique, notamment la mécanique de mouvement que j'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, qui consiste à traverser un secteur avant d'aller se rendre dans un autre. Il y a des choses dans la mécanique que j'avais créée initialement qui me convenaient pas totalement. Donc j'ai remis à plat un petit peu tout ça et j'ai fusionné un petit peu deux idées. Je vais vous présenter un petit peu un exemple de cette nouvelle mécanique. Au niveau de la carte de base du jeu, donc de Corée, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière fois, si ce n'est que j'ai fait le ménage un peu dans les cartes. Auparavant, vous vous souvenez, les menaces aériennes et les menaces solaires, on les tirait avec des cartes d'interception, etc. Bah, j'ai viré en fait ce système de cartes et j'ai pris finalement l'option de choisir des pions que l'on va piocher dans un bac pour aller déterminer ce sur quoi on va tomber. Déjà, ça prend moins de place, j'ai envie de dire, enfin oui et non, hein, vu que ce sont seulement des cartes, mais je trouvais plus sympa cette logique d'avoir des pions que l'on va piocher et ça va permettre en fonction des scénarios, en fonction des campagnes, bah, de pouvoir adapter le nombre de pions de tel ou tel type de missile en fonction de la campagne que l'on veut simuler, si on la veut plus ou moins bien équipée au niveau de la Corée du Nord. Ce que j'ai également pas mal changé, ce sont les cartes événements. Là, vous avez typiquement moi, un gros changement. Donc, j'ai fait des cartes sur lesquelles apparaissent justement ces fameux jetons, donc les pions avions. En l'occurrence, là, dans l'exemple en question, on doit ajouter 3 chasseurs russes et 3 systèmes SAM au pool. Le pool, en fait, c'est l'endroit où on va piocher les menaces. Vous aurez en gros un bac pour les menaces solaires, un bac pour les menaces RR. Vous mettez ça dans un petit bol, voilà, tout simplement, et vous piochez. D'autres exemples que l'on a, voilà, par exemple ici, on va piocher une carte de plus, enfin une carte, pardon, un jeton de plus au niveau des chasseurs dans la zone de l'objectif. Là, vous avez la petite main qui montre que l'on pioche plus un avec le symbole de la menace aérienne. Je vous montre quelques exemples hein, comme ça, hein, vous voyez un petit peu les cartes, vous trouvez un petit peu cette mécanique. Vous allez avoir par exemple ça, poste de commandement ennemi qui est détecté, et vous allez avoir une mission additionnelle disponible en Ouest 2. Voilà, pour aller taper justement ce poste de commandement. Des drones qui vous donneront quelques capacités, capacité d'avion radar russe qui va modifier les modificateurs de dés, enfin les dés justement. Bon, j'ai gardé le petit French kiss de Rafale, hein, voilà. J'ai rajouté aussi cette notion qui est de plus en plus importante dans la guerre moderne, c'est le lancement de leurres qu'on appelle les MALD, alors c'est pas AGM, c'est ADM, une petite faute, il faut que je corrige. Donc vous allez avoir un certain nombre de pions qui vous permettront de les envoyer sur des menaces aériennes, enfin des menaces solaires, pardon, et ainsi essayer d'épuiser les missiles de l'adversaire et pouvoir passer tranquillement. Voilà. Vous allez avoir du brouillage GPS qui modifie les lancers des bombes GPS. Voilà, vous avez tout un tas de cartes qui vont rajouter des pions russes, des pions chinois, des capacités également de connaître des menaces quand vous allez dans un secteur, etc., etc. Voilà un petit peu. Et nouveauté que j'ai intégrée en prévision de la campagne, puisque le jeu, je définirai forcément des différents modes campagne, il y aura plusieurs campagnes, et vous avez des cas de campagne, des cartes que vous allez tirer en fin de mission, en début de mission, ça faudra que je vois un petit peu ce que je fais, qui vous donneront soit des menaces supplémentaires, soit des capacités, des missions qui vont se faire de manière annexe. C'est que vous allez faire vos missions, mais en parallèle, vous n'êtes pas tout seul. Il y aura d'autres missions qui vont être faites en parallèle, et donc vous allez avoir en gros les effets des autres missions qui ont volé en même temps que vous. Et donc là, en l'occurrence ici, si on prend le Hangar Strike, ben, ça va vous ici, voilà, je vais virer ça en dessous.
Si on prend celle-là, ça veut dire que vous allez lancer un dé, entre 1 et 4, vous allez retirer un pion des menaces aériennes, entre 5 et 8, 2 pions, vous allez retirer. Entre 9 et 10, 3, c'est pour matérialiser en fait le fait d'avoir tapé des hangars sur des bases aériennes ennemies, et vous allez réduire le nombre d'avions qui seront disponibles pour l'ennemi pour vous attaquer. Autre type de missile, de carte, vous avez j'ai intégré une carte de dysfonctionnement des missiles nord-coréens pour dire qu'ils n'ont pas forcément une super bonne qualité ou qu'ils sont vieux, qu'ils n'ont pas été bien stockés. Euh, donc ça donnera des pénalités aux missiles nord-coréens. Également avec possibilité d'avoir ici une capacité qui va améliorer les capacités de vos pilotes en combat BVR. Quoi d'autre? Pareil, des bases airstrike. Alors, les petits symboles que vous voyez là, ce sont des symboles d'aérodrome qu'on retrouve justement, hein, sur le terrain ici. En fait, vous aurez des petits pions qui donneront une base endommagée, donc c'est l'orange, et les noirs, c'est la base est détruite. Donc, en fonction du lancer de dés, ben là, vous allez avoir entre 1 et 2, vous allez avoir un pion de base endommagée que vous allez pouvoir placer. Entre 3 et 5, un pion base détruite et un pion base endommagée. Et en plus, vous allez pouvoir retirer un pion du bol de menace. Voilà un petit peu ce qui permettrait en fait à terme de... Désolé pour le chat, c'est en train de s'éclater. Voilà des menaces pareilles qui ont tapé les radars. Donc là, les radars, bah, typiquement, bah, ça va vous faire retirer des pions de radar d'alerte avancée, des Early Warning Radar. Ce sont les pions que vous avez ici. Voilà. Et ces pions-là, vous allez les placer dans chaque secteur et on va le voir justement dans la mécanique après, euh, permettre de vous détecter ou pas quand vous allez traverser dans des secteurs. Voilà un peu le principe des cartes qui sont pour l'instant toujours, on va dire, en cours de travail. Hein. J'en ai intégré quelques-unes ce week-end. Et les objectifs, hein, ça change pas. Elles sont à jour à ce niveau-là. Hop. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une des cartes objectifs. On va prendre celle-là. Je vais la mettre sur le côté. Et on va aller voir la nouvelle carte Target Approach Map qui a pas mal changé. Alors, vous avez la carte de l'objectif qui va pouvoir être placée ici. Voilà. Je vais mettre ça un peu voilà, comme ça. Je laisse un peu d'espace sur le côté parce que je vais afficher l'aide de jeu, que vous puissiez suivre un petit peu les différentes séquences de jeu. J'ai déjà un peu préparé la carte pour éviter que ça prenne trop de temps à tout mettre en place. Donc vous avez, j'ai mis la totale, donc vous avez une escorte, un seed, un strike. Quand on va arriver dans cette carte-là, c'est qu'en fait on va avoir notre pion, on vient de passer, mettons bon, la DMZ, on va le faire qu'on traverse ici. Et on va mettre nos pions qui correspondent au strike et à l'escorte et le seed. Et là, si vous regardez, en fait, il y a les deux. Le seed et l'escorte, ils sont ensemble. Le positionnement de départ, c'est qu'on a le start qui est ici pour le strike, et vous allez toujours avoir l'escorte. Je vais mettre côte à côte pour qu'on les voit un peu mieux. L'escorte et le seed qui seront toujours en avant du strike. Donc vous aurez toujours une distance d'écart. Les repères que vous avez là, c'est les distances. C'est-à-dire qu'en gros, on est ici à cette distance 0 par rapport au strike. Ici, 10, on va dire 10 nautiques, donc distance range 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous rajoutez un 0 et ça vous donne les distances en nautique. Vous allez voir comment on va mesurer un peu les distances par rapport aux menaces également sur cette carte après. Les plateaux, j'ai changé un petit peu. Avant, j'utilisais ça pour mettre les pions. Je suis en train de tester la possibilité de pouvoir les mettre ici, juste en dessous de la carte Target Approach Map. C'est plus pour le test vassal, hein, pour que ce soit plus simple de déplacer les pions. Parce que vous allez voir que ça peut un petit peu évoluer. Donc on a ici, si on prend en EF15, on a des AIM-9 et des AIM-120C. Avec donc le cube jaune, c'est les AIM-9, donc les missiles à guidage infrarouge, et les bleus foncés, c'est les missiles à guidage radar actif qu'on retrouve ici avec les cubes.
Et j'ai rempli tout ça pour chacun des avions. Donc on a le 1, le 2, puisqu'il y a forcément 2 avions. Et le SID, pareil, on a 2 avions. Donc vous allez avoir ici pareil avec de l'AIM-9, de l'AIM-120, de la GM-88. Et à chaque fois le pion, enfin le cube qui est sur ce tableau-là qui permet de donner le nombre de missiles qui restent. Et au fur et à mesure que vous allez tirer vos missiles, et bien, vous allez déplacer ces cubes-là. Pour le strike, et bien pareil, hein, on retrouve donc ici l'armement, voilà, de la IM-9, de la IM-120 et de la Mark 84, avec les cubes qui sont notés. J'ai créé des petits endroits, ici vous avez les confs, hein, j'ai pas encore créé le pion configuration, qui dit si l'avion il est en light ou en heavy, par rapport à sa configuration de la carte, enfin de l'avion, on va aller la chercher. Donc je vais aller chercher le KF-16C. Ah, hop. On verra ce qu'on aura comme menace tout à l'heure. Et on a ici un pion détecté. J'en ai mis un ici de façon à pouvoir l'utiliser après quand on va faire la détection par les radars d'alerte avancée. J'ai également un pion radar on qui permet d'être retourné pour des radars off. Vous pouvez gérer l'activation de votre radar, ce qui va déterminer votre capacité à vous faire détecter aussi ou pas par des avions ennemis. Et ici un pion altitude qui permet de modifier l'altitude de l'avion, de la patrouille. Une partie ici BVR manœuvre qui nous servira après, mais je ne pense pas les avoir créés, les pions manœuvre. Je ne pense pas les avoir intégrés encore dans Vassal. Donc à intégrer plus tard. Et on a le fuel ici hein, pour chacune des patrouilles. C'est simple à repérer. Sur ce tableau, sur ce plateau, vous avez j'ai mis une légende pour le positionnement des menaces, c'est ce qu'on va voir juste après. Et vous avez des chiffres avec des couleurs différentes qui correspondent aux couleurs que vous avez ici. Dès qu'on va regarder ça, un lancer des 10 sur cette couleur-là, on va placer en fonction de ça. On va passer à la lettre de jeu, qui est quand même assez conséquente, hein, il y a quand même 16 pages. J'ai mis tous les tableaux dessus, mais vous avez tout le cheminement que vous allez faire là-dessus. Vous avez la première partie, vous allez avoir une partie setup, on verra plus loin qu'il y aura une partie engagement ici, et une dernière partie reset qui permet de resélectionner à la fin du tour avant d'entamer un tour suivant. Donc là vous avez toutes les actions qui sont simplifiées, hein. Et en dessous vous allez vous retrouver chaque partie qui est explicitée avec les tableaux, etc. Donc on commence par le package flight position, ça c'est déjà fait. En fait ça consiste à placer nos strikes ici. On va peut-être faire autrement pour ça. On voit, voilà. C'est mieux comme ça. Chaque fois que je vais cliquer sinon sur la carte, ça va faire disparaître ça. Une fois que ça c'est fait, ben, on a fait déjà la partie positionnement, on peut changer l'altitude de chaque vol et son orientation. Alors, pour l'instant l'orientation, il n'y a pas trop besoin, ce sera plus tard qu'on va le faire quand on aura les menaces. Et l'altitude, on va rester à haute altitude. Ensuite, on passe à la phase de radar d'alerte avancé. Pour cette partie-là, je vous montre un petit peu. Les radars d'alerte avancés. Ces pions-là, vous allez en avoir, par exemple, ici. Peut-être en avoir aussi ici. Et là. Admettons que notre vol, le package, notre package, lui, il se balade ici dans cette zone, hein. On traverse cette zone actuellement. Si il y a un radar d'alerte avancé dans notre zone ici, eh bien on va faire la lancer de dés en fonction de cette colonne-là dans le secteur, in the sector, donc dans le secteur. Et vous voyez que si on est à haute altitude, on est automatiquement détecté. Si on veut essayer de passer un petit peu plus
avec des chances de ne pas être détecté, vous avez moyenne altitude. Mais à moyenne altitude, quand vous avez un radar qui est juste dans votre secteur, les chances de passer inaperçu sont quand même beaucoup moins importantes. À basse altitude, vous avez un peu plus de chances de passer non détecté. Et j'ai intégré des modificateurs 2D que vous avez ici en fonction du secteur que l'on traverse. Alors ici, on est dans l'ouest 0. Ouest 0, il n'y a pas d'impact. Par contre, si on est au nord, est 0 et DMZ-C, ben là, on a un -3 au niveau des modificateurs 2D. Pourquoi? Ben parce que ça va impacter la détection. Parce qu'on est sur des zones ici qui sont des zones montagneuses. Là, ici, il y avait un low altitude -3. Alors, on est déjà ici, ça en tient normalement compte. Donc ça, ce truc-là, il faudrait que je le corrige. Il n'y a pas vraiment de besoin. Sauf si, peut-être, si j'ai une capacité de vol radar de suivi de terrain, ce genre de choses, là, peut-être je pourrais intégrer quelque chose. Moyenne altitude, ben, là, il y a un -2, pareil, comme normalement ça, c'est censé en tenir compte. Il y a des petites choses que je découvre, j'avais pas fait gaffe, que je corrige un peu. Bah, ce que je disais, avion avec capacité TFR, donc radar de suivi de terrain, il y aura un -2. Donc ce qu'on va faire, si on est ici à haute altitude, ce qui est le cas, hein, notre patrouille ici, toutes nos patrouilles sont à haute altitude, et ben en fait ils sont automatiquement détectés. Ça on va regarder pour chacune des patrouilles, c'est-à-dire que ici on va regarder si eux ils sont à haute altitude, pas besoin de lancer de dés, ils sont automatiquement détectés, mais si le strike est peut-être à basse altitude, peut-être que le strike lui il va peut-être essayer de passer en dessous, ne pas se faire détecter. Ça peut être un aspect stratégique à définir, peut-être se dire le strike, on va descendre à basse altitude, low altitude, et on aura peut-être un peu plus de chances de passer non détecté. On va voir que cette notion de non détecté, elle a aussi son importance, j'expliquerai un petit peu plus tard. Donc voilà si on a un radar d'alerte avancée dans le secteur, mais si on n'en a pas, et voilà, cet endroit-là, il est vide, mais il y en a sur les secteurs d'à côté. Et bien en fait, on va prendre la partie adjacent sector et on va tester pour chaque radar, enfin chaque secteur pour voir s'il voit quelque chose. Donc là, en l'occurrence, on a 2 radars, donc on va devoir faire un lancer de dés pour ce radar-là, un lancer de dés pour celui-là. Donc on va tester ça, hein, on va faire cette mécanique-là. Donc on est à haute altitude, il faut un 2+ pour qu'il nous détecte, sachant qu'on est dans 2 cellules différentes, une ici et une ici. Donc on va faire pour ces 2 patrouilles-là. Est-ce qu'ils sont détectés par un premier radar? 4. Il fallait un 2 et plus. Oui, ils sont détectés. Donc ça veut dire que je vais mettre un pion détecté sur l'escorte et un pion détecté sur le SID. Et comme on n'est pas dans le même secteur avec le strike, et ben on va faire aussi un lancer de dés avec le strike. C'est un 3. Ils sont aussi détectés. Donc tout le monde est détecté là. Voilà. Pourquoi c'est important de faire cette détection? Parce que ça va déterminer le nombre de pions de menace qu'on va piocher juste après, en l'occurrence ici les air threats. Pour les air threats, on va piocher des pions dans un bol, hein, on va déterminer ce que l'on tire. Admettons que je vais tirer un MiG-23. Alors je vais aller chercher le pion MiG-23. Et vous allez avoir plusieurs types de MiG-23. Je vais vous en donner un exemple. Hop, on va voir ici. Et je vais en tirer un autre. Donc si je pioche un pion MiG-23, vous allez avoir une face qui dit que c'est un MiG-23 et vous allez avoir l'autre face. Vous allez avoir des chiffres qui peuvent se présenter. Alors, je vais vous montrer un autre. Quelque chose que je veux vous montrer. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez un chiffre, c'est le nombre d'avions qui va composer la patrouille qui sera dans un des secteurs. Si vous avez un plus, comme c'est le cas sur celui-là ici, ce plus, ça va vous dire que vous allez donc avoir un avion de ce type, mais vous allez devoir piocher un pion supplémentaire. Dans les règles, ce qu'on indique, c'est qu'on pioche
un pion de menace et 2 si on est détecté. Et en l'occurrence, comme on a tous nos vols qui sont détectés, hein, on en aurait un seul, on en piocherait 2 hein, de toute façon. Donc on va devoir piocher un deuxième pion. Mais si vous avez parmi ces 2 pions que vous avez pioché, vous en avez un qui a un plus, vous allez devoir en piocher un troisième. Voilà un petit peu le principe que je voulais faire. Donc admettons que je vais prendre une menace, on va faire quelque chose de simple. On va faire un MiG-23, je pense que ça va être un, voilà. Donc un MiG-23, une fois qu'on a pioché cet avion, ben on va le mettre, on va le placer quelque part là-dessus. Et c'est là qu'intervient les lancers dès que l'on a ici, threat position. Donc je vais lancer 2 des 10. Le premier va nous donner la position latérale ici, et le deuxième va nous donner la position verticale. Autrement dit, la distance par rapport à nos patrouilles. Donc je vais faire 2 lancers de dés, 3 et 10. Alors 3, on est sur la colonne qui est ici, et le 10, eh bien il n'y a pas de 10. Le 10, il devrait être au-dessus. Quand vous avez un 9 ou un 10 ici, ça veut dire que votre MiG, eh bien, en fait, vous ne l'aurez pas là. Il sera beaucoup trop loin, donc vous avez la chance, il disparaît. On ne l'aura pas. Deuxième menace que l'on va tirer, admettons que je vais tirer MiG-29 ici comme ça, ce que je vais avoir, c'est un 1+. Ah, mais il va falloir que j'en pioche un autre derrière. Donc lui pareil, bah, je vais faire 2 lancers de dés, 6 et 5, donc 6 et 5 ici. Une fois que lui il est positionné, on va déterminer son orientation. Je vais lancer un lancer de dés pour savoir comment il est. Un des 10, c'est un 5. 5, c'est un crank par rapport au vol du joueur le plus proche. Le vol du joueur le plus proche, c'est celui-là. Donc un crank, ça veut dire qu'il va être... Alors c'est crank, je ne vais pas préciser. Un 5, c'est à droite. Donc crank à droite. Ah mince, je peux pas le tourner. Ah, j'ai pas intégré ça. Je sais pourquoi. Donc, voilà, un petit truc aussi que je découvre, auquel j'ai pas pensé. Il faut que je prenne un pion, un pion comme ça. Je vais virer ça. Et là, je peux le tourner. Voilà. C'est juste que j'ai pas mis cette fonction-là. Donc un crank à droite, c'est-à-dire qu'il tourne comme ça. En crank, c'est-à-dire que quand on est face à l'avion, on est orienté un peu à 30 degrés par rapport aux autres. Donc, voilà pourquoi il est comme ça. Donc j'ai dit on était où en 6-5. Donc ici. Mais ben, celui qu'on a tiré, il y avait un plus. Donc on va piocher un autre. Admettons, on va piocher un MiG-21. Je tire un MiG-21 au hasard par exemple. Hein. Hop, j'ai quoi? Il y en a 2. Voilà. Et donc ces MiG-21, je vais les placer comme j'ai fait pour l'autre. Hein. Pareil. 2D, 7 et 9. Alors 7 ici et 9, et bien c'est au-dessus. Là pareil, on a de la chance, on n'aura pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, j'ai pas précisé l'altitude de l'ennemi ici. 10, 4. Hop, donc je vais mettre un pion altitude pour lui. Et donc lui, il est à basse altitude. Voilà. Et ensuite, on va faire un lancer de dés pour savoir quelle configuration il a. Donc là, je vais pas le faire ici, mais c'est un petit livret sur lequel vous allez regarder sur le tableau qu'est-ce qu'il a. Et vous allez pouvoir paramétrer son armement ici. Je vais passer sur cette partie-là. On va considérer que lui, il ne va pas nous attaquer, mais sinon, on charge l'armement un peu comme on a ici. Et puis, on va placer, pour finir, un pion non identifié. Alors, pourquoi un pion non identifié? Vous allez comprendre sur la phase de jeu qui va venir après. On va le mettre ici, juste à côté, ou on le met dessus.
Parce que pour l'instant, tant qu'on n'a pas défini s'il avait un radar allumé, si il est détecté, on ne sait pas ce que c'est. On le sait, mais cette notion d'identification peut être importante dans une des règles que je suis en train de créer, qui sont les règles d'engagement, qui vont vous obliger à identifier formellement un avion ennemi avant de tirer. Dans certains cas, ça peut être identification visuelle, hein, voilà. Voilà, une fois qu'on a fait nos menaces aériennes, eh ben, on va faire la même chose avec les systèmes SAM. Les systèmes SAM, admettons, je tire un SA2. Je vais le placer de la même manière que pour les avions. 5 et 10. Bon, bah, de la chance, hein. 5, 10 et au-dessus. Après, à voir si je décale un petit peu, parce que si on a plein de sites qu'on n'a pas, hein. Hop, j'efface. Je tire un deuxième site, je vais tirer un SA5. Je relance les dés. 1 et 1. Alors, 1 et 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on a le SA5 qui est juste en dessous de notre seed et notre escorte. Alors ça peut surprendre, mais ça peut être typiquement une situation où on a le SAM qui s'allume juste au moment où on arrive dessus, et notamment dans les défenses aériennes intégrées, ça peut être le cas. Donc voilà, on n'a pas de chance, hein, on a le SA5 qui arrive pile poil en dessous de nous. Ça va, on a un seed qui va nous permettre d'aller le traiter. Voilà. Et ensuite, ce sera le cas de la target position, c'est-à-dire que si on est dans la zone cible, on va prendre le pion target qui est ici et on va lancer le dé en fonction de ça. On lance juste un seul dé et on va déterminer où il est sur la partie jaune. La partie jaune, c'est en fait la trajectoire, enfin la route de notre avion. Vu qu'on va aller vers la cible, bah, notre cible elle est forcément sur cette ligne-là. Donc on va avoir juste besoin de lancer un D6, donc un D10, pardon, et on est ici. Notre cible elle serait ici. Donc il faudrait que notre strike se faufile pour aller jusqu'ici. En l'occurrence, on est sur l'armement avec de la bombe classique, donc il faut arriver directement sur la cible. Une fois qu'on a bombardé, et ben on retourne dans l'autre sens, on dégage. Simple. Voilà, visuellement, vous imaginez, on est au-dessus du terrain, en vue de dessus, et on voit un petit peu les menaces que l'on a autour. Voilà. Alors, pour l'exercice que je vais faire, le SA5, je vais le mettre ici. Après, est-ce que j'ai des SAM charts? Oui. Une fois que ça c'est fait, et bon, on passe à la phase d'engagement. Là, on va déterminer est-ce que les radars s'activent, les radars ennemis s'activent ou pas. Radar activation, donc les chasseurs dans un premier temps. Nous, on va choisir d'activer ou pas nos radars. On va les activer, donc ils sont déjà actifs. Radar on, tous nos pions sont retournés sur la face. Radar on, tout le monde a son radar actif. Et on va lancer un dé pour déterminer notre MiG là, est-ce qu'il est radar actif. Un dé 10, c'est un 2, radar actif. Donc son radar lui est actif. Jaune. Ok. Une fois que ça c'est fait, on va faire nos SAM. Le SAM, bah pareil, on va lancer un dé 10, c'est un 8. Et là on voit c'est le radar est actif, mais il n'attaque pas. Lui aussi, il est radar on, mais il n'attaque pas sur ce tour-là. Voilà. Au tour suivant, vu qu'il a son radar allumé, là oui, il va pouvoir attaquer. C'est bien, ça nous laisse un petit peu de temps avant de pouvoir avant qu'il ne puisse attaquer, on va pouvoir le traiter avant. Ce que j'ai pas précisé, oui, il y a des modificateurs 2D, hein. Si on est sur des vols des PRK, c'était un -2. Ça changeait pas la donne. Ensuite, on va regarder les arcs radar. Les arcs radar, vous avez la position suivant si votre pion il est orienté vers un côté, s'il est orienté vers un coin. En l'occurrence, bah, vous voyez que notre MiG, lui, il est orienté vers un coin. Donc on va regarder sur son... Je n'ai pas mis à jour, mais je vous montre un petit peu.
ADC, MiG-29. Ce que je suis en train de voir, c'est d'intégrer quelque part par ici, notamment ici, de mettre l'arc du radar. Certains avions auront des arcs différents, comme vous pouvez le voir sur les D5R. Il y a arc 30 degrés, 60 degrés ou AESA, qui ont un balayage beaucoup plus large. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est ce MiG-29. Dans quelle direction il balaye et est-ce qu'il est en mesure de détecter justement nos avions qui sont ici. Donc si on projette un arc de, on considère que le MiG-29 a un balayage de 30 ou 60 degrés, on va considérer 60 degrés. Donc c'est à dire que le premier il est là, le deuxième il est là. 1, 2, 3 et ici, donc ça détecte. Donc il est en mesure de détecter. En quoi ça va nous servir ces arcs-là? C'est que les émissions radar de cet avion-là vont pouvoir être détectées par eux. Comme ils vont pouvoir être détectés par eux, et bien ça va venir justement à l'identification. L'identification, vous pouvez le voir, est-ce qu'on est dans le cas d'un auto-ident? Là, c'est là, on regarde la génération du RWR. Alors, si on est un RWR de génération 2, qui est le cas de notre F-16, vous voyez, on a RWR Gen 2, que le target donne, on a le NCTR qui peut le détecter. Ensuite, ah non, pardon, c'était au-dessus. Et que l'avion, et qu'on est dans l'arc du radar de l'ennemi, ce qui est le cas, hein, on est dans l'arc du radar du MiG-29, donc on capte les émissions radar et à ce moment-là, on peut le détecter, on est dans le cas de l'auto-ident. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut retirer notre identifiant puisqu'il est identifié par ces émissions radar. Si c'est pas le cas, que l'avion il est tourné un petit peu plus dans un autre sens, eh bien on va lancer une identification par la WACS, si on a un AWACS, et on voit si on identifie ou pas. Les radars lock. Alors, est-ce que notre MiG-29 peut faire un radar lock sur nos F-16? C'est là qu'on va regarder ça. Alors, on a 1, 2, 3, 4. On a une distance de 4. Et quand on regarde notre MiG-29, BVR4, il lui faut un 6 et plus pour nous détecter. Ça, c'est en basique. Ce que j'ai intégré, c'est de façon à rendre les choses un peu plus complexes, trop simple, c'est les effets Doppler. Vous avez l'effet Doppler où on va prendre donc le tableau où on va d'abord regarder la colonne de gauche, c'est l'altitude de notre avion. Notre avion, il est à basse altitude, en low, et notre patrouille est en high altitude, donc en haute altitude. Donc on prend ensuite le high ici pour notre patrouille. On est en BVR 4, j'ai dit. Donc on a un plus 2, ce qui est logique puisque l'avion, le MiG, est en dessous et il balaye vers le ciel, vers le haut, donc il n'y a pas de perturbation du terrain. Si on était à l'inverse, on va le voir un peu avec les F-16 après, on va peut-être être plus impacté. Donc on a un plus 2 dans la détection, et on va voir s'il nous détecte. 4 plus 2, 6, il nous faut un 6 et plus, et bien ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il détecte nos patrouilles qui sont ici. Et on va déterminer qui il verrouille. Donc là, on a le choix entre l'escorte et le SID. Et je vais lancer un dé pour déterminer de manière, je vais dire random en anglais, c'est arbitraire plutôt, je ne sais plus comment le traduire. Donc si je fais entre 1 et 5, c'est ici, entre 6 et 10, c'est le SID. Voilà, on va faire ça. 4, donc c'est l'escorte. C'est l'escorte qui est targetée. On va voir lequel. Donc là, pareil, on a deux avions. Voilà, de manière aléatoire. Voilà, j'ai trouvé, c'est le leader. Donc le leader, lui, il va avoir un verrouillage radar. Donc je vais aller chercher un radar lock que je vais mettre sur le leader. Donc le MiG-29, il a un lock
sur le leader. Mais nous, on va pouvoir aussi faire pareil. On regarde notre balayage, je vais pas le regarder, j'ai pas noté. Le F16, on a un arc de 60. Ben lui, c'est pareil. Si on regarde l'arc, on va voir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc on est bien dedans. Donc on peut lui aussi tenter de le détecter. En BVR4, il nous faut un 2 et plus. 2 et plus, mais il est à basse altitude. Donc si on prend l'effet Doppler que l'on a ici, on prend donc high altitude pour notre patrouille qui est à haute altitude. On regarde ensuite basse altitude. Et en BVR4, on a un -1. Donc on aura un modificateur de -1. Je lance le dé. J'ai un 5, -1, 4. Il nous fallait un 2 et plus. C'est bon. Donc il est bien détecté et verrouillé. On en a, je sais plus combien on en avait d'ailleurs. Bon, j'avais mis qu'un. On va en mettre qu'un. Ok. Donc là, la patrouille a bien verrouillé. Et on verra après si on tire. On va faire la même chose avec le SAM. Le SAM, il est radar on. Pour l'instant, on a vu qu'il ne va pas tirer, mais il va tenter quand même d'acquérir un verrouillage sur quelqu'un ici. Notre missile, c'est cela. On va chercher la carte du SA5. Vous allez avoir des cartes de chacun des missiles avec un tableau sur lesquels vous allez avoir toutes les caractéristiques de détection et d'engagement. Donc là, on voit que le SA5, lui, il peut engager à haute altitude jusqu'à range 4. Donc là, si on regarde à quelle distance on est, 1, 2, clairement, il peut nous engager. Donc en range 2, on voit qu'il peut tirer à haute et moyenne altitude. Donc à partir du moment où, dans ce tableau, on est dans une zone rouge, enfin rose plutôt, on est dans une zone d'engagement possible, c'est-à-dire que le verrouillage il est automatique. Vous n'aurez pas besoin de lancer de verrouillage. Donc on va déterminer le SA5, qui est-ce qui l'engage, parce que quand vous regardez en fait la carte, vous avez tout un tas de caractéristiques. Donc le nom du missile en haut, code OTAN, le code russe, le dessin pour voir à quoi ça ressemble, et en dessous vous avez la génération du radar, c'est un radar de génération. Il peut engager une seule cible à la fois, il touche au but avec un score de 6 ou plus. C'est un type de missile SARH, c'est-à-dire un guidage radar semi-actif, c'est-à-dire que c'est le radar du système SAM qui va guider les missiles. Les missiles n'ont pas de radar. Et il en tire 2 par salve. Il va pouvoir tirer 3 fois, comme ça. C'est-à-dire qu'au bout des 3 fois où il aura tiré 3 fois 2 missiles, eh bien, il sera à court de munitions, il ne pourra pas tirer. Donc, on va déterminer qui est-ce qui verrouille de manière aléatoire, comme on l'a fait tout à l'heure. Hein. Donc, là, on va déterminer entre les 3 patrouilles. Hein. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espérons qu'on ne fera pas de 10. Voilà. Il se fight un peu. Donc ce sera l'escorte. C'est l'escorte qui est targetée. Je refais un dé pour déterminer lequel. C'est un 4. Ce sera le leader. Donc là, le leader, lui, il est targeté à la fois par le SAM et par le MiG. Pas de bol. Une fois que ça c'est fait, on a fait tous les verrouillages qui étaient possibles. Et on va passer à la phase jamming. Est-ce qu'on peut brouiller? Alors, le brouillage ne se fait que sur un secteur, si on regarde les arcs, que sur un arc de 30 degrés. Donc ça veut dire que tout ce qui est dans cet arc-là, ici, 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 voilà, ici, ici. Donc là, on n'est pas dans l'arc du brouillage pour les deux. Même le SAM5, dans ce sens-là, on ne peut pas les brouiller. Donc on n'a pas moyen de casser leur verrouillage. Et on va ensuite passer à la phase de tir. Donc les ennemis qui sont à portée de tir peuvent tirer. Le MiG-29, j'ai pas mis d'armement, mais disons qu'il peut tirer qu'en BVR2, donc à distance de 2
il ne peut pas tirer. Nous, on a quoi? Nos F-15, ils ont du AIM 120C qui est à portée de 4. 1, 2, 3, 4. Il peut tirer. Et ben on va lui balancer une bûche. On va même lui en balancer 2 histoire d'être tranquille. Donc je vais mettre 2 cubes pour matérialiser de cette couleur-là des missiles AIM 120. Et je vais déterminer que c'est notre leader qui utilise des missiles AIM 120. Il en tire 2 et je mets à jour donc tout simplement ici. Donc je lui tire 2 missiles à longue distance, histoire d'être tranquille. Je vais maintenant voir est-ce que ça touche. Donc on va regarder, missile RR. Est-ce qu'il peut brouiller? Non, il ne peut pas brouiller, même si on a, vous voyez, ECM Gen 1. Donc le brouillage, est-ce qu'il peut? Dans ce cas-là, il faut que je regarde à nouveau les arcs. Il fait 1, 2, 3. Oui, il peut potentiellement brouiller. Il peut tenter de brouiller un des missiles. Ah. Mais avant, je suis allé un petit peu vite. Il va faire une manœuvre. On va déterminer ce qu'il fait comme manœuvre. Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais faire un crank, c'est-à-dire orienter mon escorte, par exemple comme ça. Ou alors rester comme ça de cette manière-là. On va lancer ici le BVR ennemi. 1 des 10, ça fait 6. Est-ce qu'on a des modificateurs de dés? Si l'avion, on lance pour le MiG-29. Si l'avion a encore des missiles SRH, il y a moins 2. Déjà on a moins 2. Pas tirer en même temps. Si l'avion a un radar Gen 1 de RWR de Gen 1, c'est le cas, il a un moins 2. Et là, on passe. Donc en fait, on a au total moins 4 sur sa manœuvre. Donc 6 moins 4, ça fait 2. Il continue et donne. Et donne. On est comme ça. Et donc ensuite, on verra, le head-on sera un impact sur le missile. Donc le brouillage, j'ai dit. Donc en head-on, est-ce que ça change? Ça ne change. Ah non, ça change. Il ne sera plus dans le brouillage. Donc comme il n'est plus dans le brouillage, il ne peut pas brouiller le radar du F-16, mais il va peut-être pouvoir brouiller les missiles. Alors, ouais. Il pourra brouiller les missiles directement. Donc il va lancer un dé. Ça fait un 7. Bon, j'ai pas fait. Ouais, 7, ça suffit pas. Il faut un 8 et plus. Une fois qu'on a fait ça, et ben on va faire les chaffs. On va lancer un dé pour déterminer combien il en fait. Sur sa carte avion, vous avez en bas là, ici, vous avez le score à faire pour avoir un ou deux chaffs. On va lancer un dé. Il a un 9, donc il a 2 chaffs. Alors, je vais mettre chaff et demi. C'est pas créé. Bon, il a 2 chaffs. Ce qu'on regarde sur la fiche du missile. Donc je vais prendre la IM 120 C7. Regarde. C'est moins 1 par chaff. Donc on va avoir un moins 2 sur notre lancer de dés à cause des leurres à paillettes qu'il a lancé. Et ensuite derrière on va regarder les missile guidance. On est en head-on. La cible est en head-on et on va avoir un plus 1. Donc au final il n'y a plus qu'un moins 1 avec ses chaffs. Et ensuite on va regarder la planche des missiles. On est en BVR 4 en head-on. Là l'avion il est en s'il avait des gros missiles, il serait en heavy. En heavy, il a une silhouette de MiG-21.
doit être c'est ici. On les donne, on a un +1. Donc au final, on annule le -1 des tchaf, et donc on a 0 DRM. Vous voyez, c'est un petit peu long à aller choper le truc. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, donc j'ai perdu un peu l'habitude. Mais ouais, c'est assez simple. Et là, donc je vais lancer mon dé. Il va falloir que je fasse un 5 ou plus. Le 5 ou plus, vous l'avez sur le tableau ici, et vous l'avez également sur le pion le pion de l'AIM 120. Vous avez, ah non, c'est 4 ou plus. J'ai changé, j'ai pas mis à jour le tableau. C'est 4 ou plus. Donc, il me faut un 4 minimum. Je lance le dé pour un premier missile et le deuxième. Donc on va aller faire d'abord celui-là, d'abord celui-là. Un premier dé, c'est un 10. Bon, bah, dès le premier missile, on le détruit. Poum, bye bye. Vous voyez l'engagement RR. Là, je prends le temps d'expliquer, hein, mais après, avec l'habitude, ça revient assez facilement. Reste ensuite maintenant le SA5. Le SA5, on a dit que lui, il était à portée de tir. Mais que dans ce tour-là, lors de l'activation des radars, il ne tirait pas. Il faut un peu de temps pour nous choper, préparer la batterie de tir, etc. Donc nous, on a le temps avec l'escorte de pouvoir, l'escorte avec le CID, de pouvoir aller l'engager. Et donc on a des missiles anti-radar, armes qu'on va pouvoir tirer, qui ont une portée. Alors est-ce que je les ai là-dessus? Donc chaque type de bombe, en fait, vous allez avoir un tableau dans lequel vous allez vous y référer. L'AGM 88, on l'a ici. Donc on est sur un AGM 88, on va dire un C, on va faire quelque chose de simple, un ancien, et on a une portée de 1, 2. Donc en range 2, on va regarder sur ce tableau ici, range 2, tiré à haute altitude, on n'a pas de modificateur. Et ensuite, on a des modificateurs en dessous. Est-ce qu'on est avec un pod HTS? On est sur du F16 américain, type CJ, c'est pas précisé, mais ils ont donc un pod HTS qui donne un +1. Si on est sur de l'AGM 88D, ce qui est le cas avec ce type de missile, on aura un +1, donc +2. Et en fonction de l'entraînement des Nord-Coréens, bah, on n'aura pas de DRM si c'est en basique, -2 si c'est des entraînés, en quel cas ça ferait annuler nos avantages. Hein. On va considérer que c'est du basique, et on a les scores que l'on a à faire ici. Je vais lancer le D10, donc 3 plus 2, 5, on est ici dans la partie Miss radar inactive, ce qui veut dire que on ne touche pas, mais le système radar, ils ont vu le missile venir, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent radar off, et là à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne les touche pas. Mais le système, il va peut-être pouvoir se réactiver plus tard, on va le voir un petit peu juste après. Donc une fois qu'on a géré tous les types d'engagements comme ça, hein, que ce soit les engagements aériens et les SAM, on va passer à la phase suivante. Détection SAM, on passe parce qu'on est déjà détecté, ça c'est ceux pour qui ne sont pas détectés. Et on va faire le déplacement. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va se déplacer de un cran vers l'avant. Ils sont comme ça, c'est facile. Hein. Mais eux, comme je les ai tournés pour faire face à la menace et à engager, eux, ils vont là. Donc eux, ils vont se rapprocher du SA5. Et est-ce que je les change d'altitude ou pas? Bon, j'ai pas prévu pour l'instant de les changer d'altitude. Les jettisons, c'est de larguer les réservoirs pour qu'ils soient plus manœuvrants. Le fuel, et bien là oui, on regarde. On a ici, vous voyez cette patrouille, quand on est passé de là à là, on a traversé cette ligne. Quand on traverse cette ligne, ça veut dire qu'on a un -1 au niveau du fuel, donc le CID il prend un -1 parce qu'on est à haute altitude. Si on était à moyenne altitude, on aurait pris -2, si on était à basse altitude, on aurait pris -3. Donc vous voyez que la gestion du fuel, par rapport à votre altitude, elle est hyper importante dans le jeu. Les ennemis, là, on n'a pas besoin de les reparamétrer. Hein. On a abattu notre MiG-29, donc on n'a pas besoin de remettre, de voir dans quelle direction ils se déplacent. Est-ce qu'on a des ground collisions? C'est si on vole à basse altitude, et notamment de nuit. Donc là, ça vous dit, si vous êtes à basse altitude, est-ce que vous lancez les dés ou pas? Voilà.
déterminer si, en fonction de la météo que vous allez avoir. En l'occurrence, la météo, hein, j'ai mis beau partout. Et ça, c'est à la fin. La gestion du fuel complet, ce sera à la fin. Donc ensuite, on revient sur la phase engagement et on va refaire nos phases activation radar. Là, on va juste lancer l'activation radar de notre SIM 5. Est-ce qu'il se rallume entre temps? Il fait un 6. 6. Et bien là, pareil, il passe actif, mais il n'attaque pas. Tout ça pour dire qu'une fois qu'il se rallume le radar, il leur faut un petit temps pour observer ce qu'il y a, et donc ça leur prend un petit peu plus de temps. Et on va pouvoir faire à nouveau un engagement. Bah là, l'engagement, il est vite vu, hein. D'ailleurs, j'ai pas mis à jour. C'est qu'avec lui, j'avais tiré un missile AGM-88. J'ai pas mis à jour ce qu'il avait tiré. Et là, bah, on va refaire pareil, mais on va utiliser lui. Parce qu'en fait, le risque, c'est que comme il peut tirer d'assez loin, c'est de protéger le strike. Donc on va tout simplement on va essayer de le forcer justement à s'éteindre le plus possible. Donc je vais retirer un missile AGM-88 arme sur lui, comme ça, pour dire qu'on tire un autre missile. Et là, bah, ça va assez vite, hein, puisqu'il n'y a plus que lui à gérer. Il est radar on. Pour l'instant, il ne peut pas tirer. Je ne vais pas faire de lancer pour voir qui c'est qu'il accroche, parce que pour l'instant, ben, en fait, on s'en fiche un peu. On verra quand il attaquera plutôt. Donc voilà, on va tirer notre missile arme. On va repartir sur le tableau qui est en dessous. Donc cette fois, on a une distance de range 1. À haute altitude, on va avoir un plus 1. On a toujours le HTS plus 2 et AGM-88D plus 3. D 6 plus 3, 9. Et bien là, le SAM est détruit. Boum. Voilà un petit peu comment ça se présente. Et une fois qu'on a fait ça, ben on refait fin du tour. On va avoir la phase de déplacement. Le déplacement, ben on regarde dans quel sens ça se déplace. Ça se déplace par là. Donc ben, ils reprennent à -1. On va pouvoir les réorienter dans ce sens-là. Ça avance de 1, ça avance de 1. Et puis là, quand on n'a plus de menace, ben, ça peut aller très vite, hein. Tour suivant, on peut faire ça. Ça. Alors, vous voyez que les flèches, je n'ai pas précisé, mais les flèches, elles sont uniquement dans le sens vers l'extérieur. C'est-à-dire que ma patrouille CID, ben, je peux très bien décider de la faire revenir par là. J'aurai pas de malus à prendre. Par contre, si je fais ça et que je reparte dans ce secteur-là, bah là oui, je vais avoir à nouveau une pénalité. Forcément, si vous faites zigzaguer à gauche puis à droite, bah, vous allez consommer plus. Et donc là, admettons notre escorte, lui, ils arrivent ici. S'il y avait d'autres avions, ils pourraient les gérer, hein, aller par là. Et notre strike, s'il arrive ici, et ben il fait quoi? Il fait sa phase de bombardement. Alors je vous en montre un peu là, c'est un petit peu avancé. J'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Là, on est sur de la bombe MK84, bombe classique. Donc on est sur le tableau GP Bombs DRM. Donc on va déterminer si on tape à haute altitude, ben on a ici des modificateurs, donc 0. Si on était à moyenne altitude, on aurait plus 1. Si on était à basse altitude, on était plus 2. Mais si on largue à haute altitude, ben on sera un peu plus tranquille. Quand on fait un engagement comme ça, où on rentre dans la bulle de la cible, on fait initialement ce que l'on va appeler un surprise effect, pour déterminer si on bénéficie de l'effet de surprise ou pas. L'effet de surprise, je l'ai là, ici. Donc on va regarder dans quel cas on se situe. Donc on est à haute altitude. Condition, est-ce qu'on est précédemment détecté par un radar? Ben, c'est le cas. Notre strike, il était détecté par un radar. Donc en fait, on est immédiatement, c'est la menace qui va engager. Là en l'occurrence, on n'a pas de menace, on a tapé tout ce qu'il y avait un peu autour. Il y aurait juste les AAA à déterminer si on en a. Donc je ferai un dé pour savoir s'il y a des AAA sur la zone. Alors, je sais plus où est-ce que je l'ai. Ça, faut que je creuse un peu plus.
J'ai pas encore trop testé cette partie-là. Mais voilà, pour le principe, voilà, d'abord les menaces engagent et ensuite c'est le strike qui attaque. Et là donc on regarde, on va faire nos bombes, hein. On va larguer tout sur la cible, tout le monde largue ses deux bombes, hein. Tac. Donc là, si admettons on largue les deux bombes, on avait deux bombes par avion. Pour chaque bombe additionnelle larguée lors de la même passe, on a un plus 1. Là, donc on va larguer, on va avoir un plus 1. Et après, c'est tout. La météo, beau, pas de modificateur de dés. S'il y avait de la pluie, du vent, bah, ça va impacter un peu la précision aussi. Donc je lance la première bombe, 7, et je dois faire, en fait, si on regarde le pion, vous avez 5, 9, 11. Ça veut dire que 5, entre 5 et 8, je vais faire 1 dégât. Entre 9 et 10, je vais faire 2 dégâts. Et si on fait plus de 11, je fais 3 dégâts. C'est un peu le même principe que dans la série des leaders, hein. Je trouve que le principe est relativement simple. Donc là, en l'occurrence, ici, je fais un 8. Ça fait déjà ça fait 1 dégât. Deuxième bombe de du premier avion, c'est un 10, ça fait 11, 3 dégâts. Donc, voilà, déjà 4 dégâts sur la cible. Deuxième avion, donc 4 et 9, donc ça va faire 3 dégâts en plus. Donc là, on est à 7 dégâts. Le troisième avion, ça va faire 5, 1 dégât et 1 dégât aussi. On est à 9. Et le dernier, 10 et 1 de plus, ça fait 11 dégâts. Donc là, on aurait mis 11 dégâts sur la cible. Et en fonction de ce que l'on devait faire, par exemple, sur cette carte, on devait mettre entre 5 et enfin 5 que vous avez juste en bas de la carte, ça veut dire que le pont aurait été endommagé. Au-delà de 8, la cible est détruite. Et vous avez sur cette carte l'effet que ça a sur la patrouille. Ça faudra que je vois un peu comment je gère ça par rapport à la campagne. Ce que j'ai pas expliqué non plus, parce que c'était pas l'objet de la vidéo. Sur cette carte, vous voyez que sur le dessin, vous avez 3 cercles verts avec du F15, de la wax, du Prowler, 5 +, 7 +, 5 +. Ça, c'est ce qu'on va lancer avant la mission pour déterminer si on va avoir une escorte, si on va avoir un AWACS et si on va avoir un SID. Pour chaque mission, vous allez retrouver ces 3 symboles qui vont que vous allez lancer le dé pour chacun et voir si vous allez avoir le droit d'avoir une escorte, un SID et un le strike vous l'aurez, mais une escorte ou un SID et un AWACS. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous montrer. Donc là, en l'occurrence, on a bombardé notre cible. Qu'est-ce qu'on fait? On va tourner tout ce beau monde et tout le monde repart par là. Si on avait des systèmes qui pouvaient encore nous attaquer, on résoudrait les engagements. Mais là, en l'occurrence, il n'y a plus rien qui nous gêne. On sort tranquillement, sereinement. Tout le monde sort. Et une fois qu'on a terminé cette partie-là, on est sur la phase donc, de reset. Dans la partie End of Navigation, là, on va appliquer le carburant. Vous verrez que si on était descendu, là, admettons, on est tous restés à haute altitude. Mais si j'étais descendu mon strike à moyenne altitude, ça veut dire que quand on aurait fait demi-tour ici, oui, là je repasse par, vous voyez ici, on a des gouttes noires, c'est le carburant, ça veut dire qu'à haute altitude, je consomme 2. Mais à moyenne altitude, j'aurais consommé plus 1. Donc j'aurais consommé 3. C'est-à-dire que notre strike, ici, il aurait consommé. Il serait passé de 11 à 8. Idem là pour l'escorte. L'escorte est à haute altitude. Ils sont restés à haute altitude. Et bien ils consomment 2 pour ressortir 2 ici. Notre seed, ils étaient descendus à 9 parce qu'ils avaient été chercher un peu par là.
bah, ils vont consommer 2 aussi. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, bah, cette phase-là, elle est terminée. Vous pouvez débarrasser le plateau. Tout le monde ressort de là. On remet les pions aux escortes qui vont bien faire sur le plateau respectif. Et fin du tour à ce niveau-là. Et quand on va arriver ensuite ici, donc en DMZ Ouest, eh bien on va refaire une traversée de zone de la même manière. Alors, on va remettre la patrouille comme ceci. On commence ici et on va retraverser, mais en DMZ, vous verrez qu'à haute altitude, hein, si on est à haute altitude, on n'aura pas grand chose si ce n'est un peu de DCA qui pourrait tirer, mais la DMZ est assez peu chargée en missiles, sauf si on est à moyenne ou basse altitude où on a plus de risque d'avoir des missiles portables, des missiles à guidage infrarouge. Et si on est à haute altitude, la DMZ elle est euh, beaucoup plus safe, j'ai envie de dire. Donc à haute altitude, ben, on va replacer tous nos trucs et ça va être très simple, on passe comme ça. Voilà un peu le principe de ce que je voulais un peu vous montrer. Je suis parti, c'était pas forcément un moment, j'ai un peu été un peu trop vite et j'ai été séparé un truc, oublié un petit truc. Mais voilà, vous avez le principe de comment on règle les engagements. Là, je vous ai fait quelque chose de très simple avec juste un SAM, un MiG-29. Faut encore que je teste un petit peu la mécanique pour voir si ça reste quand même fluide. Cette notion d'arc, elle a tendance, alors je reconnais, hein, à complexifier un petit peu les choses. À voir si je garde cette notion d'arc radar euh, dans les règles normales ou est-ce que j'en fais une règle avancée pour ceux qui voudront un peu plus de complexité, un peu plus de réalisme. À voir. Ça reste un peu à définir, mais je pense que je pourrais simplifier encore cette partie-là et garder ces parties-là pour des parties de règles avancées. Voilà, c'est bon pour cette présentation. Toujours du travail en cours, hein, vous voyez. J'essaie de changer. Mais en tout cas, cette partie, cette carte, elle me plaît bien. Je fusionne un petit peu pour ceux qui ont connu l'ancienne carte un peu BVR Map, là, qui était un peu comme ça. Sauf que dans cette carte, je faisais que de l'engagement aérien et la partie solaire, je la faisais sur une autre carte. Donc ça faisait deux parties séparées. Là, ça permet de tout mettre dans une même carte. Et autre avantage, c'est que si vous avez du MiG ici et que vous avez du SA5 ici et que vous voulez, mettons, essayer d'éviter l'engagement, ça vous oblige à aller plutôt du côté du SAM plutôt que de la menace du MiG, ou alors d'aller chercher plutôt le MiG, de changer d'altitude pour pas trop vous faire engager par le SAM. Donc vous avez une gestion de la navigation latérale où vous allez devoir faire des choix, soit d'aller plutôt vers cette menace-là, soit d'aller par là. Alors quand vous avez des escortes SID et escortes là, vous les envoyez et ça va simplifier quand même la donne. Mais si vous n'avez pas réussi à avoir lors de vos lancers de dés une escorte et ou un SID, vous allez devoir gérer avec moins d'avions et gérer le carburant par rapport à votre mission. Et oui, parce qu'après, il va falloir atteindre la cible, hein, que vous avez peut-être ici ou ici, et après revenir. Donc, si vous allez loin, vous allez essayer de privilégier de rester à haute altitude pour consommer moins, mais il va falloir un petit peu jauger tout ça, quoi. Donc, la gestion du pétrole, c'est le nerf de la guerre. C'est de cette manière que réfléchit un pilote de chasse. Il réfléchit toujours en gestion de pétrole. S'il doit s'écarter, comme c'est le cas ici, il faut vraiment visualiser que cette trajectoire que vous avez ici, là, en jaune, c'est votre plan de vol. C'est le tracé que vous avez défini pour traverser votre zone tout au long de ce traversée pour aller par exemple ici. Donc, si vous restez sur le trait, vous allez rester avec le pétrole qui est planifié, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous faites quelques écarts, un écart de 10 nautiques, ça va vous faire consommer un peu de pétrole. Si vous vous écartez encore plus pour rester à distance d'une menace qui est ici, vous allez consommer un peu plus de pétrole, mais vous allez la contourner. Donc voilà un peu les aspects tactiques que j'essaie de mettre en place dans ce jeu-là, tout en essayant de faire en sorte que ça soit simple à utiliser. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques si vous avez des conseils.
mais je pense que je ferai une version un peu plus simplifiée pour la règle de base, et que la partie radar, enfin, avec les arcs radar, la partie potentiellement identification aussi, je pense que toute cette partie-là, je vais également la simplifier pour le jeu de base, donc il faut que je réécrive un petit peu toutes ces aides de jeu, de façon à ce que ça soit moins lourd. Voilà, à bientôt.